trouve que justement le côté, à partir du moment où quelqu'un est intéressé, s'il a juste envie de s'investir dedans, il a forcément une valeur ajoutée à apporter et c'est un enrichissement humain aussi, quoi. Et je pense que c'est un projet qui peut vivre longtemps en fonction des rencontres, quoi. Promenade du dimanche et c'était donc aller rencontrer les tisseuses, mais un dimanche, donc aller les trouver chez elles, leur demander qu'elles nous ouvrent l'atelier, qu'elles nous montrent ce qu'elles faisaient. Donc c'était vraiment. Et qui du coup me parlait avec elle, il nous a dit, oui, on a des produits à vous montrer, des écharpes, mais ils sont dans l'atelier, donc il faut aller à l'atelier, et il faut passer prendre quelqu'un qui est sur la route, et comme ça on y va. Et Et je me suis retrouvé avec la caméra dans les mains, dans un petit village, loin de chez moi, avec des petites grand-mères qui mesurent 1,10 m. Pour voir qui c'était ces tisseuses, qu'est-ce qu'elles font, comment c'est leur technique. Mais ça donne envie d'y aller là-bas et dire, bon, je veux là-bas, je veux continuer leur technique. C'est une histoire qui se répète un peu partout en Amérique latine. Et c'est cette quête de notre propre culture, quoi, de notre identité. Et on a du mal des fois à l'apprivoiser, à la faire partie de nous, quoi. C'est un peu ça le but aussi. Surtout que c'est, enfin, maintenant, on a tout qui se fait assez vite. Il y a énormément de machines qui fabriquent tout plein de trucs, tout plein de choses. Et je pense que c'est une technique, on va dire artisanale, qui est vraiment à conserver parce que c'est un beau métier. C'était vraiment très bien d'avoir pu exposer les écharpes au Mexique avant de les ramener en France. Ça a été vraiment le moment aussi pour clôturer le projet, enfin la première partie qui était au Mexique, permettre aux artistes de voir leur travail exposé. Donc elle amenait déjà ça, avec l'envie très ferme de faire des expos à la fac. C'était impressionnant et c'était très enthousiasmant. Déjà, les dimensions solidaires, humanistes. C'était juste par coup de cœur avec la rencontre de Chloé et de son projet par rapport aux tisseuses et à la création des écharpes, aussi bien à travers le matériau que la production qui était faite dessus. Faites pas ça dans le vent, quoi. En gros, il y a quelqu'un qui est là pour prendre quelque chose et peut-être pas la valoriser parce que déjà l'objet en lui-même il est vraiment très très beau, quoi. Mais juste histoire de dire, bon bah, j'apporte ma touche sur quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Si on se déplace avec ces écharpes, ils voyagent déjà. C'est pas une façon seulement de le montrer, mais c'est de le faire vivre. De ressortir une image qui pourrait à la fois combiner le visage de cette femme qui représente un peu tout du coup. Du coup, l'espace M, c'est au sein de l'université. Et au niveau des étudiants, ça a été très bien reçu, mais au niveau, je dirais, des professeurs, c'est pas de l'art contemporain. Bah non, c'est pas de l'art contemporain. Et je me suis dit qu'on était des bons. Que ça... Non, mais... Au moins, quand j'ai vu le résultat final... faut te plus engagé à dire, ouais, c'est ça, c'était ça. Et ça m'a fait toujours un sentiment pas content de voir que tu peux faire sourire des vieilles madames dans un village perdu, comme tu l'as dit, qui sont exposées à l'autre bout du monde, même s'ils ne savent pas où elle est, c'est le but du monde, mais au moins ils sont un peu souriants, ça les fait un plaisir de plus. Où chacun va mettre du soin. Ces vieilles femmes, elles ont mis vraiment du soin pendant 1 mois à fabriquer l'objet. Après, les artistes, ils avaient ça, c'est précieux. Donc ils s'appliquent. Après, Chloé a ça, c'est précieux. Elle revient de voyage avec. Elle les expose. Les gens qui voient ça, c'est exposé comme des objets précieux. Les danseurs qui dansent avec, y a le risque de l'abîmer, mais voilà, faut rendre hommage à tous ces travaux-là. D'art de rue et de pouvoir aller s'ouvrir à la vie quotidienne avec des moyens artistiques. Et du coup, là, de pouvoir sortir de manière assez spontanée dans les rues, dans des parcs, avec ce genre d'objets qui sont de l'art, de l'artisanat et en même temps des parures du quotidien comme les gens qui se baladent dans les parcs peuvent en porter. C'était vachement intéressant. Et c'est pas juste des objets qui sont là, qui demandent à exposer, c'est en même temps on les fait vivre et on les fait voyager à travers les différents endroits où ils sont portés, vêtus et en même temps, c'est aussi les ramener à leur situation initiale où c'est fait, c'est un vêtement.
Et c'est pas juste un objet d'art. C'est aussi- Malheureusement, en passant par l'Europe, peut-être que les gens ils vont s'intéresser plus au projet, de savoir qu'il y a des Français qui sont venus, qui se sont intéressés par ça. Pourquoi ils se sont intéressés? Pourquoi on ne s'intéresse pas? Et voilà, que c'est important que ces techniques se perdent pas, quoi. Qu'il n'y ait pas que 4 dames qui soient en train de le faire, mais que ça puisse se partager, ça puisse perdurer, quoi. Et c'était vraiment bien pour moi. C'était une bonne expérience de synthèse, d'essayer de dire le plus rapidement possible et le plus simplement possible la complexité du projet, l'historique du projet, puis voilà, sous forme de tract. Je pense que ce qui était important par rapport à ce projet dès le début, parce que du coup les 2 premiers domaines, on va dire, qui ont été abordés, c'est le tissage et l'art graphique. Après, on a rajouté le documentaire. Après, voilà, c'était chaque fois venait s'ajouter des disciplines différentes, des graphistes, des photographes, des caméramans, jusqu'à en arriver à des danseurs, et l'augmenter vraiment quelque chose de différent. Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va explorer. Nous, on le découvre aussi en le faisant. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses qui attendent l'association, dont on n'a pas encore conscience, où on croirait à l'heure actuelle, on n'oserait même pas y penser. Parce que, comme là, par exemple, le fait que tu partes au Mexique, il y a un moment où on ne se serait pas dit que ce serait faisable, alors qu'en fait, si, il y a des subventions qui sont possibles, mais il faut juste chercher, creuser au bon endroit, avoir la patience de faire les démarches. Et quand on est toute seule, c'est pas forcément simple. Alors quand on est organisé en association...